L'amour qui tue à petit feu. 20 ans de mariage et soudain tout s'effondre quand elle trouve des photos compromettantes dans son téléphone portable. Marie Dubois, 45 ans, mère de 2 adolescents, mariée depuis 20 ans à Philippe, pensait que sa vie était tracée. Une routine rassurante, des habitudes bien établies, la sécurité d'un couple qui a traversé les épreuves ensemble. Ils s'étaient rencontrés à l'université, avaient construit leur carrière ensemble, acheté leur maison, élevé leurs enfants. 20 ans de souvenirs partagés, de complicité, de projets communs. Marie était fière de leur parcours. Dans leur entourage, on les citait souvent comme le couple modèle, celui qui dure, celui qui a su garder l'amour intact malgré les années. Pourtant, depuis quelques mois, Marie ressentait comme un décalage. Rien de dramatique, juste ces petits détails qui, pris séparément, n'avaient pas d'importance. Philippe, 47 ans, directeur dans une entreprise de conseil, rentrait plus tard le soir. Il prétextait des réunions qui s'éternisaient, des clients difficiles, des dossiers urgents. Normal dans son secteur d'activité. Il passait aussi plus de temps sur son téléphone, souriant parfois en lisant ses messages. Quand Marie lui demandait ce qui l'amusait, il répondait vaguement que c'était des blagues entre collègues. Il y avait aussi ces changements subtils dans son apparence. Philippe avait toujours été soigné, mais là, il semblait accorder plus d'attention à ses vêtements. Il avait changé de parfum, acheté de nouvelles chemises, commencé à faire plus de sport. Quand Marie lui en faisait la remarque, il plaisantait en disant qu'il ne voulait pas se laisser aller avec l'âge. Elle trouvait même ça touchant qu'il fasse des efforts pour rester séduisant. Le plus troublant, c'était cette distance émotionnelle qu'elle sentait s'installer. Philippe était là physiquement, mais absent mentalement. Leurs conversations tournaient autour de l'organisation familiale, des factures à payer, des devoirs des enfants. Ils ne se racontaient plus vraiment leurs journées, leurs pensées, leurs rêves. Quand Marie tentait d'aborder des sujets plus intimes, Philippe esquivait ou changeait de sujet. Elle mettait ça sur le compte de la fatigue, du stress professionnel, de cette période de la vie où on a tant de responsabilités qu'on oublie d'être un couple. Marie avait même essayé de raviver la flamme. Elle avait organisé des soirées en tête-à-tête, acheté de la lingerie sexy, proposé des week-ends en amoureux. Philippe participait, mais sans cette étincelle qu'elle connaissait si bien. Il semblait exécuter un rôle plutôt que de vivre le moment. Leurs rapports intimes étaient devenus mécaniques, sans cette connexion profonde qui les caractérisait avant. Mais Marie ne voulait pas dramatiser. Après 20 ans de mariage, c'était normal que la passion des débuts s'apaise. Ils étaient un couple mature, solide, avec des responsabilités. Elle se disait que c'était une mauvaise passe, que ça allait s'arranger. Elle avait même consulté des magazines féminins pour comprendre comment relancer son couple, pensant que le problème venait peut-être d'elle, qu'elle ne faisait pas assez d'efforts. Ce jeudi soir de novembre a tout changé. Philippe était sous la douche, comme chaque soir en rentrant du travail. Son téléphone, qu'il gardait habituellement avec lui en permanence, était resté sur la table de la cuisine. Il vibrait sans arrêt. Marie, en préparant le dîner, a d'abord ignoré les notifications. Puis la curiosité l'a emporté. Pas de la jalousie, juste cette petite voix qui lui disait que c'était peut-être important, professionnel. Elle a pris le téléphone et a vu le nom Sophie Bureau s'afficher. Elle ne connaissait pas cette Sophie. Les messages s'enchaînaient. « Tu me manques déjà, j'ai hâte de te revoir demain, cette nuit était magique. » Marie a senti son cœur s'arrêter. Ses mains se sont mises à trembler. Elle a ouvert la conversation et a découvert l'horreur. Des mois et des mois de messages d'amour, de rendez-vous secrets, de photos intimes échangées. Le plus atroce, c'est de réaliser que cette Sophie connaissait toute leur vie. Philippe lui racontait ses problèmes avec Marie, se plaignait de leur couple, cherchait de la compassion auprès de sa maîtresse. Il décrivait Marie comme une femme qui s'était laissée aller, qu'il ne le comprenait plus, qui était devenue ennuyeuse avec les années. Chaque reproche était comme un coup de poignard. Marie a découvert que tous ces retards étaient des rendez-vous avec Sophie. Ces réunions qui s'éternisaient étaient en réalité des soirées dans des hôtels. Ce nouveau parfum, ces nouvelles chemises, cette attention à son apparence, tout était pour séduire sa maîtresse. Même leurs moments intimes étaient contaminés. Philippe testait avec Marie ce qu'il avait appris avec Sophie, ou vice-versa. Quand Philippe est sorti de la douche, Marie était assise dans la cuisine, son téléphone à la main. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a simplement dit « Qui est Sophie ?» Elle a vu la panique envahir son visage, puis cette tentative pathétique de nier l'évidence. « Quelle Sophie? Je ne vois pas de quoi tu parles. » Mais les preuves étaient là, sous ses yeux.
La confrontation a été terrible. Philippe a d'abord nié, puis minimisé, puis tenté de rejeter la faute sur Marie. « Si tu avais été plus présente, plus attentionnée, plus… » Tous les reproches classiques de ceux qui cherchent à justifier leur trahison. Puis, face à l'évidence, il s'est effondré. Il a pleuré, supplié, promis que c'était fini, que ça ne comptait pas, que seule Marie comptait vraiment. Pour survivre à une telle découverte, il faut d'abord accepter le choc. C'est normal de se sentir anéanti, trahi, humilié. Il faut se donner le droit de pleurer, de crier, de ressentir toutes ces émotions contradictoires. Ensuite, il faut prendre du recul avant de prendre une décision définitive. La colère est mauvaise conseillère. Il faut réfléchir à ce qu'on veut vraiment, sauver la relation ou la terminer. Si on choisit de se battre pour son couple, il faut exiger la transparence totale. Accès au téléphone, aux comptes, aux emplois du temps. Il faut aussi que le partenaire infidèle accepte de suivre une thérapie, individuellement et en couple. Il faut comprendre pourquoi c'est arrivé, pas pour excuser, mais pour éviter que ça se reproduise. Marie a choisi de donner une chance à Philippe, pas par faiblesse, mais parce qu'elle a réalisé qu'ils avaient laissé leur couple s'endormir. Ils avaient arrêté de se voir vraiment, de se parler vraiment, de se désirer vraiment. L'infidélité de Philippe était inexcusable, mais elle était aussi le symptôme d'un couple qui s'était négligé. La reconstruction a été longue et douloureuse. 6 mois de thérapie intensive, des crises, des rechutes, des moments où Marie voulait tout arrêter. Mais petit à petit, ils ont réappris à se connaître, à se respecter, à s'aimer vraiment. Philippe a dû couper tous les liens avec Sophie, changer de travail pour éviter de la croiser, accepter que Marie vérifiait ses faits et gestes pendant des mois. Aujourd'hui, 3 ans après cette nuit terrible, Marie et Philippe ont reconstruit quelque chose de plus solide qu'avant. Ils ont appris que l'amour, ça s'entretient tous les jours, qu'il faut continuer à se séduire même après 20 ans, à se confier, à se faire des surprises. Ils organisent maintenant des soirées en tête-à-tête chaque semaine, partent en week-end sans les enfants, se racontent vraiment leur journée. Cette épreuve leur a aussi appris l'importance de la communication. Ils ont établi des règles claires, dire quand quelque chose ne va pas, exprimer ses besoins sans attendre que l'autre devine, ne jamais laisser s'installer le non-dit. Leurs enfants ont maintenant des parents plus authentiques, plus complices, plus amoureux. Marie a découvert qu'on peut survivre à l'infidélité et même en sortir grandi. Elle est devenue plus forte, plus confiante, plus consciente de sa valeur. Elle aide maintenant d'autres femmes qui vivent la même épreuve. Son message est simple, on a toujours le choix. Le choix de partir ou de rester, le choix de subir ou de se battre, le choix de s'effondrer ou de se reconstruire. L'important, c'est de choisir en fonction de ses propres valeurs, pas de la peur ou de la colère. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.